est arrivé lors de son premier mandat, il a évoqué ça. De nouveau, lui, c'est un homme d'affaires, donc pour lui, la comptabilité, ça compte, du coup, sans jeu de mots. Et par conséquent, pour lui, l'idée, c'était l'idée en partie de son premier mandat aussi, c'était que les États-Unis dépensent moins pour la défense. Et pour que les États-Unis dépensent moins pour la défense, notamment pour la défense de l'Union européenne, pour l'Europe, eh bien, il faut que les Européens assument leur propre part de la défense. Or, il y a les Américains, ces discussions ont lieu depuis des années. Et quand j'étais dans les services de renseignement pendant la guerre froide, on parlait déjà de ça. Simplement, les Européens ont toujours trouvé des bonnes excuses pour retarder, etc. Ils ont toujours d'autres choses. Et puis voilà. Et maintenant, Donald Trump les a un peu mis au pied du mur, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Mais en réalité, c'est une discussion qui a lieu depuis très longtemps, qui n'est pas propre à Donald Trump. Simplement, Donald Trump, j'ai parlé tout à l'heure de ses objectifs, et ses objectifs sont très clairs, et il dit aux Européens, écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Si, soit vous voulez une défense, et puis vous organisez en premier votre défense ouest, ce qui est d'ailleurs logique, hein. Si on veut organiser une défense, c'est d'abord les Européens qui doivent se défendre, et ensuite les États-Unis qui viennent offrir la couche supérieure, si vous voulez. Mais compter exclusivement sur les Américains pour faire la défense, ça va pas. Et on voit très bien que tous les pays ont abaissé leur niveau de défense. Alors, là aussi, c'est pour ça que je parle d'un millefeuille. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, en Suisse et ailleurs, hein, c'est très bien, on va relever le niveau de la défense, etc. Bon, je suis pas contre l'armée, je suis pour qu'on ait une armée qui soit efficace, etc. Et c'est la même chose pour beaucoup de gens que je connais en France, en Allemagne et ailleurs. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité d'un pays, et typiquement la politique de la sécurité de la Suisse, est basée sur deux piliers fondamentaux, la politique étrangère et la politique de défense. Et que c'est sur ces deux piliers que repose la sécurité. Et que quand on n'utilise pas la défense, on utilise la diplomatie. Or, on s'aperçoit que les Européens, d'une manière générale, mais c'est tout aussi bien valable pour la Suisse, a complètement abandonné une diplomatie qui assure cette fonction, j'allais dire, préventive au niveau de la sécurité. Et on voit très bien, d'ailleurs, dans le conflit ukrainien, que les diplomaties, que ce soit la diplomatie européenne, que ce soit la diplomatie des pays européens, que ce soit la diplomatie de la Suisse, c'est encore plus flagrant pour la Suisse, ces diplomaties sont aux abonnés absents. Et on parle de l'Ukraine en ce moment parce que c'est le sujet de la conversation, mais on pourrait parler de la Palestine, on pourrait parler de l'Iran, on pourrait parler de la Syrie. Vous avez ça que nos diplomaties sont aux abonnés absents. Et que chaque fois qu'il y a un problème, tous les regards se tournent vers les Américains. Et pendant la crise ukrainienne, et même d'ailleurs pendant la crise palestinienne, l'année passée, eh bien, tout le monde attendait Anthony Blinken, etc., pour venir. Mais il y a aucun diplomate européen qui a réussi à se profiler, ou aucun pays, même européen, qui a réussi à se profiler, à avoir quelque chose. Alors là, les vociférations, les gesticulations d'Emmanuel Macron, qui une fois dit blanc, l'autre fois dit noir, une autre fois c'est rouge, une fois c'est jaune, enfin, ça change à peu près tous les jours, ce qui d'ailleurs perd toute crédibilité par rapport à tout le monde. Par conséquent, même si la France voulait même jouer un rôle, elle serait pas crédible, parce que tout simplement, on voit bien que c'est une girouette qui tourne à tout vent. Donc ça n'a pas, il n'y a pas on voit que c'est une sorte de bateau sans personne à la barre. Donc ça va au gré du vent et c'est pas rassurant. Les relations internationales, elles doivent s'inscrire dans la stabilité. Et donc on a aujourd'hui, on a abandonné ce premier rôle. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi je dis ça? Je dis, si on a abaissé le niveau de nos défenses ces 30 dernières années, ou 30 dernières années, c'est parce qu'on n'a pas ressenti le besoin d'avoir des armes, parce qu'on était en bons termes. La première mesure, si vraiment
on voit qu'il pourrait y avoir un risque, parce qu'aujourd'hui, la Russie ne nous menace pas. Mais pour éviter qu'elle nous menace, pourquoi est-ce qu'on n'entame pas des relations diplomatiques? C'est le premier pas avant de dépenser 800 milliards. Comprenez? Oui, il faut des armées fortes, bien sûr, mais elles doivent se faire en proportion de la menace. Là, maintenant, tout le monde est sur le pied de guerre. Alors, on a Emmanuel Macron qui nous fait un discours avec des menaces dans tous les sens, qui sont d'ailleurs, je crois qu'à peu près chacune des menaces qu'il a évoquées est un mensonge, mais bref, on va pas discuter ça aujourd'hui. Ces menaces, elles doivent, il ne s'agit pas de les, comment dire, de les gonfler au point qu'elles deviennent totalement irréalistes. Je veux bien qu'on admette que la Russie soit à terme une menace, mais avant qu'elle devienne une menace, on peut quand même parler avec. Qu'est-ce qui nous retient de parler avec la Russie? Alors on va me dire, ouais, mais ils ont attaqué l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs ce que notre ambassadeur à la télévision suisse romande avait dit, notre ambassadeur de Kiev, Claude Wild, qui a été ambassadeur de Suisse à Kiev jusqu'à l'année passée. Il avait dit, négocier avec les Russes, c'est comme récompenser l'agresseur. D'accord. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle aux Américains qui ont agressé l'Irak? Pourquoi est-ce qu'on parle aux Américains qui ont agressé l'Afghanistan? Pourquoi est-ce qu'on parle aux Français qui ont agressé la Libye? Aux Israéliens. Et chaque fois basé sur des mensonges. Donc, vous voyez, c'est là où est le problème. C'est que on applique tout d'un coup avec la Russie des règles qu'on n'a jamais appliquées avec d'autres. Si on était cohérent, on dit, ah, quand il y a un pays agresseur, on lui parle plus. Bon. À mon avis, c'est pas très malin parce que, à mon avis, c'est précisément le moment où il faut la diplomatie, elle est précisément là pour arrondir les angles lorsqu'il y a une rugosité. Mais bon, admettons que ce soit une politique de ne pas parler aux gens qui agressent. Alors pourquoi est-ce qu'on parle aux Américains qui ont agressé très clairement l'Irak, même contre l'avis du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'est-ce pas? Donc on voit qu'on est dans quelque chose qui est pas rationnel. On est dans quelque chose qui est idéologique, qui n'a plus de rationalité. Et c'est là qu'est le premier problème dans notre défense européenne. Moi, je veux bien qu'on fasse des armées puissantes, etc. Mais de toute façon, d'ailleurs, avec ce qu'il faut reconstruire, ce qu'il faut rebâtir, etc., on ne sera pas prêt avant 10 ans au bas mot. Enfin, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais enfin, il est évident qu'une industrie, un complexe militaire-industriel se reconstruit pas comme ça en quelques jours. Donc, on voit bien qu'on est sur une menace qui est quand même à long terme. N'est-ce pas? 10 ans, on est déjà dans le long terme. Par conséquent, est-ce que la menace, et surtout quand Emmanuel Macron nous dit que pratiquement les Russes sont à nos pas, parce qu'une fois qu'ils se sont occupés de l'Ukraine, ils s'occuperont de nous, hein, c'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'est pas plutôt temps d'entamer des relations diplomatiques et simplement commencer à se parler et profiter du fait que les Américains le font pour essayer peut-être de les prendre de vitesse pour avoir nous-mêmes la maîtrise du processus de paix en Ukraine? Mais vous n'avez même pas cet effort-là qui est fait. Parce que les propositions européennes, c'est dire Trump, il est pro-Poutine, et voilà, donc on exclut déjà. Et puis nous, ce qu'on veut faire, c'est amener des munitions et trouver des combines pour fournir plus d'armes à l'Ukraine. Donc on n'est pas du tout dans cette dynamique qui consisterait à dire bon, les Américains veulent le faire, nous on pourrait faire mieux qu'eux. On pourrait prendre en main ce processus diplomatique ou ce processus de paix. Mais non, c'est pas du tout ce qu'on fait. Donc, on voit bien que les Européens sont en panne de stratégie. Il n'y a pas d'objectif, même avec l'Ukraine. D'ailleurs, pourquoi donner des armes? Dans quel but? Pour armer l'Ukraine? Oui, bon, mais ça, c'est pas un objectif. Armer dans quel but? Pour la faire gagner? Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pratiquement infaisable. Donc, quel est l'objectif qu'on cherche à atteindre là? Donner une meilleure position, c'est ce qu'on a dit quand on a fourni les premières armes à l'Ukraine, c'est pour qu'elle ait une meilleure position dans les négociations. Mais aujourd'hui, on lui refuse même de négocier. Donc, c'est même pas pour qu'elle ait une meilleure position dans les négociations. D'ailleurs, sa position n'a fait que de se dégrader. Donc, on voit bien que les Européens n'ont absolument, et ça, alors, c'est évidemment la faute de gens comme Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, qui est sa ministre, responsable des affaires étrangères, enfin, la responsable de l'European External Action Service.
qui est le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne, on voit bien que c'est des gens qui n'ont aucune intention de résoudre le problème. Ils veulent continuer dans cette dynamique de confrontation avec la Russie. Et donc, on voit bien qu'on n'avance pas, on peut pas avancer avec des gens comme ça. C'est pas possible. On n'avance nulle part. Ils savent même pas où ils veulent aller eux-mêmes. Donc c'est là, et à mon avis, ça montre là la faiblesse de cette Union européenne, qui sait pas du tout où elle va. Elle avance, mais elle sait pas où. Elle sait pas dans quelle direction. Elle sait pas comment. On ajoute simplement, on a des